Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. C'est officiel, la cérémonie des rapatriements des reliques de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba, prévue pour ce 30 juin, est reportée au 17 janvier 2022. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a annoncé ce samedi 12 juin au cours d'un point de presse tenu à la Cité de l'Union africaine. Félix Tshisekedi a évoqué la montée de la troisième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo comme cause de ces reports. J'ai tenu à vous parler ce jour suite à la situation qui prévaut actuellement dans le pays au sujet de la pandémie de Covid-19 et qui a eu pour conséquence de reporter un grand événement sur lequel nous travaillions déjà par rapport à l'événement du 30 juin, au jour du 30 juin, jour de l'indépendance de notre pays. Comme je vous l'ai dit, cela a malheureusement eu pour conséquence le report de la cérémonie d'hommage à notre héros national, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, dont les reliques funéraires auraient dû être rapatriées dans son pays natal. Les hommages allaient commencer à partir du 21 juin en Belgique, avec les autorités belges, pour se poursuivre ici au Congo, en passant par les villes de Lumumba-Ville, dans le Sankuru, et de Kisangani, deux places fortes qui ont marqué la vie de notre héros national, pour terminer le 30 juin par des hommages nationaux, ici même à Kinshasa, à la place que nous connaissons comme étant nommée l'échangeur de l'Imété. Ça n'a pas été possible de la tenir. Il faut se rendre à l'évidence, il faut privilégier la santé de nos compatriotes et donc, malheureusement, je suis au regret d'annoncer le report de cette cérémonie. Ce n'est qu'un report et donc elle est reportée au 17 janvier de l'année prochaine. Et il y aura la même chose, les hommages en Belgique, les hommages au Sankuru et à Kisangani, et enfin le clou de cette cérémonie sera ici à Kinshasa à cette période-là. Le chef de l'État a aussi annoncé pour très bientôt des mesures plus draconiennes qu'il va prendre pour lutter contre cette troisième vague du coronavirus. La situation est grave. La situation de la pandémie de Covid. Nous avons constaté une recrudescence des cas de contamination et malheureusement des cas de décès aussi. Nos hôpitaux sont saturés. Et cela impliquera justement que je prenne dans les jours qui viennent, sûrement à partir de Goma, où je vais séjourner dès aujourd'hui, des mesures assez draconiennes pour faire face à cette recrudescence qui a la particularité d'être plus virulente que les deux premières vagues. Il est question, en tout cas, de prendre des mesures de précaution pour protéger nos populations. Un atelier d'appropriation des idées clés sur la proposition de loi portant réforme de l'état civil
à travers le Code congolais de la famille par la population congolaise était organisé ce samedi 12 juin dans la matinée par le bureau des liaisons avec le Parlement de la Cinco, BELPE Cinco. Cet atelier a réuni un échantillon des députés nationaux engagés dans le processus de la réforme susmentionnée, des représentants des organisations de la société civile congolaise et les organes de presse. C'est le directeur national du BELPE Cinco, Maître Jean-Paul Moulianga, qui, au nom du secrétaire général de la Cinco, Abbé Donatien Cholet, empêché à procéder à l'ouverture de cet atelier. Après ces discours et l'annonce des différentes étapes du programme, est venue l'intervention de l'honorable député national Augustin Moulumba, porteur de la loi portant réforme de l'état civil et la fixation des idées clés de la réforme par l'expert consultant professeur Elie Léon Domba. Puis, s'en est suivi les débats et échanges dans la salle. Au sortir, les honorables députés et le représentant de la société civile se sont exprimés. Nous voudrions aujourd'hui que notre État, pour lier le développement à l'État civil, il faut que cet État civil soit organisé. L'État civil est capable d'aider les pays, comme nous avons les élections demain ou le lendemain. Si nous avons les données qui proviennent de l'État civil, on peut à partir de ces données organiser les élections par le ministère de l'Intérieur. Donc le souci c'est dématérialiser l'État civil, organiser notre État civil pour qu'il soit aussi compétitif comme d'autres États civils du monde. La société civile s'est beaucoup investie d'abord pour la réforme du Code de la famille et il manquait vraiment un élément nécessaire sur lequel il fallait insister, c'est celui de l'état civil. Et nous pensons qu'avec cette insistance et avec les innovations qui sont apportées, c'est une bonne chose. Et nous, en tant que cadre de concertation, la société civile, nous apportons tout notre appui à cette initiative. Plusieurs autres activités sont prévues par cette cellule technique de la Cinco dans les jours à venir, a dit le directeur du BELPE Cinco, Maître Jean-Paul Moulianga. Ça sera une grande activité au cours de laquelle nous allons avoir un nombre encore beaucoup plus important des élus du peuple, des députés nationaux et aussi la société civile. Ça sera une simulation de la défense que l'honorable Augustin Moulumba fera à l'Assemblée nationale. La 21e synergie des ONG de Kinshasa s'est clôturée ce vendredi 11 juin au centre Liloba d'Elemba en présence du chef de division urbain du plan. Durant 3 jours, les participants à ces assises ont eu à réfléchir sur les défis que le gouvernement d'Union sacrée de la nation doit relever. Et c'est grâce aux exposés des différents experts en la matière. Nous citons l'AETA, le collectif 24, le RESIC, Franck Kinshasa et autres. Nourris par les échanges et concertations qui ont eu lieu lors de ces travaux, les organisations de la société civile, les acteurs étatiques, les mouvements citoyens et la dynamique communautaire de la base s'expriment. Au sujet des attentes pressantes de la population à charge du gouvernement Sama Lukombe, avant de noter ce qui suit. L'amélioration des salaires et la mise en place d'un système national de paiement. L'amélioration du système éducatif. Promouvoir la santé pour tous. Guy Moudumbula Makola, secrétaire exécutif du Conseil provincial des ONG Franck Kinshasa, revient ici sur l'importance de cette 21e édition de la synergie des ONG. Nous sommes réunis pour réfléchir sur les défis que le gouvernement de la République doit relever pour élever les différentes attentes très pressantes des citoyens à charge du gouvernement Sama Lukonde. Mais surtout, nous avons mis l'accent sur les pesanteurs qui se dressent sur le chemin de l'action du gouvernement. Le but, c'était de sonner l'alarme en direction du gouvernement pour qu'ils comprennent que beaucoup de problèmes l'attendent et qu'il doit jouer de manière très professionnelle pour pouvoir répondre réellement de ses responsabilités vis-à-vis de la nation congolaise. Une déclaration a été rendue publique. Nous nous apprêtons
à la publier pour la déposer en premier lieu au chef de l'État et puis au Premier ministre, chef du gouvernement. Les autres autorités du pays seront également touchées pour obtenir ces déclarations de manière à ce qu'ils prennent ce qu'ils peuvent prendre dans leur action gouvernementale. Prenant la parole à son tour, le chef de division du plan, Nestor Moulenda, a clôturé ses assises en ces termes. Je prends ici le ferme engagement de faire tout ce qui est à mon pouvoir, constitutionnel et réglementaire, pour que la déclaration contenant les résultats de vos réflexions et vos contributions à l'action gouvernementale soit remise à qui de droit dans le meilleur délai et c'est dans le cadre bien circonscrit des mêmes prérogatives. Sur ces déclare close les assises de l'édition 2021 du Forum Synergie des zones de Kinshasa et je vous remercie. Tout est bien qui finit bien. Les recommandations issues de ces travaux seront remises à qui des droits et bientôt la campagne sur la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics sera lancée. Zéro immondice, zéro malaria, zéro déchet dans la commune de Lingwala. Tel est l'objectif du bourgmestre intérimaire Daniel Luangu dans le cadre de l'opération Kinshasa Bopeto. Il est descendu personnellement sur terrain ce samedi 12 juin pour sensibiliser la population à assainir l'environnement afin d'atteindre cet objectif que s'est assigné la commune de Lingwala. Sur terrain, Daniel Luangu a prêché par l'exemple en évacuant les immondices traînant sur les différentes avenues de sa commune et couper les herbes devant le palais du peuple. Une initiative saluée par ses habitants. Juste après cette sensibilisation, l'homme du terrain, Daniel Luangu, a regagné son bureau. Et Élisée Nzita, coordonnatrice de l'ONG Dynamique d'appui à la santé communautaire d'ASCO, qui appuie la commune de Lingwala pour la rendre propre, s'exprime. Aujourd'hui, nous étions ici dans la commune de Lingwala, précisément en face du palais du peuple, juste pour la lutte contre l'insalubrité. C'est un palais qui accueille un bon nombre de gens et de grandes personnalités. Et devant, il y avait vraiment de la saleté. Et ce qui a fait que, comme nous l'avons promis la fois passée, nous allons appuyer le bourgmestre de la commune de Lingwala. Nous sommes revenus et cet endroit nous a été confié. Voilà, en tout cas, c'était un endroit vraiment, je peux dire, principal et primordial parce que c'était un endroit qui accueille de grandes personnalités comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour éviter l'insalubrité dans la commune de Lingwala que cette sensibilisation est organisée par le bourgmestre. En réponse à l'appel lancé par le chef de l'État dans le souci de venir en aide et de soutenir les compatriotes congolais de Goma victimes de la récente éruption volcanique de Nyiragongo, le vice-ministre de Mines Godard Motemona, coordonnateur de l'association sans but lucratif Banakin, vient de lancer officiellement l'opération dénommée SOS Goma. C'est au cours d'une conférence de presse tenue le week-end dernier au siège de cette ASBEL que le go de cette campagne de récolte de fonds a été donné en présence de plusieurs personnalités, dont la ministre nationale de Mines et la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale. Cette opération consiste essentiellement à récolter des fonds ainsi que des biens, vêtements, vivres, produits pharmaceutiques, etc., auprès des Quinoises et Quinois, servira d'appui à l'État congolais dans la prise en charge des compatriotes victimes de cette catastrophe. Pour ce faire,
le numéro de compte 53 36 195 intitulé Banakin SOS Goma est ouvert à la banque TNB. Vu d'urgence, la date limite de versement de contribution est fixée au 15 juin 2021. Chers frères et sœurs, Gomatraciens, sachez qu'en ces moments difficiles que vous traversez, votre douleur et votre désarroi font l'objet de notre profonde compassion. Congolaises et Congolais, mettons-nous ensemble pour soutenir nos frères et sœurs de Goma. Puisse le bon Dieu nous assister et nous fortifier face à cette dure épreuve que traverse notre chère patrie. En croire le numéro 1 de cette association, l'ASBL Banakin, qui s'est d'ores et déjà illustré depuis sa création à des actions philanthropiques, ne peut rester indifférente face à cette situation horrible que vivent les habitants de Goma après cet événement malheureux survenu. Raison pour laquelle ce dernier en appelle à toutes les personnes de bonne volonté et épris de générosité afin de contribuer financièrement, mais aussi à travers de dons et de biens de diverses natures. Pour ce faire, un compte est déjà ouvert dans l'une des banques de la place. Il convient de signaler que cette vaste campagne de collecte s'étendra jusqu'au 15 juin de cette année et tous les biens récoltés, particulièrement ceux en nature, seront remis au ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires qui sera mis en contribution. L'opération approvisionnement dans des prisons lancée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux se poursuit après la prison centrale de Makala, prison militaire d'Endolo. Cette fois-ci, c'était le tour du camp de détention de Luzumu, territoire de Kasangulu, dans le Congo central, a bénéficié de quoi mettre sous la dent pour les détenus et les prisonniers. Et c'est à la grande satisfaction du directeur du camp de détention de Luzumu, Justin Kasokwe Kitoulé, qui remercie la ministre d'État Rose Mutombo Kessé. Avec cet approvisionnement, d'abord, les détenus du camp de détention de Luzumu sont très contents parce que ce sont des vivres constitués de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et puis, non seulement que les détenus sont contents, même nous, le personnel, nous sommes aussi également contents. Donc, avec les vivres que nous avions reçus, ça va nous permettre de terminer tout un trimestre sans problème et espérer avoir d'autres au début du trimestre prochain. Il n'y a pas qu'à manger qui manque dans la prison de Luzumu. Un autre problème épineux ici, c'est la dégradation de la route nationale numéro 1 qui mène vers les camps de détention, explique le directeur. C'est un épineux problème que nous avons, l'accès vers les camps de détention de Luzumu. D'ailleurs, si aujourd'hui vous vous plaignez de cet état de la route, et maintenant pourquoi pas nous qui l'utilisions même pendant la saison des pluies. Donc pendant la saison des pluies, c'est plus grave que ce que vous avez pu constater aujourd'hui. Parce que si chez nous déjà nous débutons la saison sèche, ce qui fait que cette difficulté, c'est les sables et tout ça. Mais pendant la pluie, c'est terrible. Donc là, je profite de votre présence et de la présence de toute la délégation pour lancer un cri d'alarme auprès de son Excellence, Madame la Ministre d'État, qui a une oreille très attentive aux préoccupations lui soumises par ses administrés, de faire remonter ces cris d'alarme auprès de l'autorité suprême. Voir les détenus et les prisonniers manger à leur faim et vivre dans de bonnes conditions, c'est le souci du ministre d'État, ministre de la Justice. Tel que prévu dans la législation congolaise, il est recommandé aux parents de déclarer leurs enfants au service de l'état civil 90 jours après leur naissance.
Mais en quoi cette pratique est-elle avantageuse et en quoi est important le document octroyé après enregistrement? Ewagi Bailotaka, chef de quartier Mpassa 3 à Bibois, renseigne. Tant yo ye awa na moni na kanso kuti banderole o balobi ko komisa mona eza ofele na service état civil c'est-à-dire mona eba na l'état congolais que mono abotami esika oyo awa tout ça bani dia mwana yo kiki après 90 jours ce que comité ko enregistré moi non état civil ali mona na oza ba ko enregistrer te madame il faut ça là tout avant au mona ko ça sans amisade ou bien 90 jours. Il faut enregistrer dans le service état civil. L'état civil est bandé à partir à quartier. Dans le quartier, tu as un agent. On va bien agent chargé à l'état civil et à Zalaka. Et y compris politique commune à Sala, à un bureau secondaire, un bureau de liaison. Où ils ont par exemple, ils dépendre bien sûr. Bureau central, ils ont la commune, dans le bâtiment communal. Mais le bureau secondaire, le local dépend de l'avenue qui monte à au bureau de liaison, c'est-à-dire bureau secondaire où ils ont ça le travail na ndenge moko na bureau eza na commune soki awa ezui eke utika badonné na niveau communal musala ezosala devoir civique ya biso baboti soki oboti mwana il faut oyeba okomisa ye na buku ya l'état na service état civil eza pièce moko très important oyo ekosunga mwana durant vie na ye mobimba. Même ceux qui ont ça l'adaptation, il y a des documents, par exemple, il y a des voyages tels que les documents de l'État, il y a un passeport, il faut un document. Même quand le commissaire n'a classe, même la classe est telle que dans l'université, ceux qui ont collé, il faut des documents, c'est très important. Fin de cette session d'information rétrospective. Merci de l'avoir suivi et déjà bon début de semaine à tous.